Rendez-vous le 28 juin prochain aux Assises de la parité. C'est un enjeu institutionnel à notre niveau, mais c'est aussi un enjeu pour notre société. L'ESCA est une institution d'enseignement supérieur et de recherche, c'est une grande école de management. Nous accueillons plus de 7000 étudiants, dont 50% sont des femmes. Nos collaborateurs, près de 450, sont aussi quasiment à parité en termes d'effectifs. Forcément, ce sujet de la parité, c'est un enjeu à la fois en termes de management interne, mais aussi en termes de projet éducatif. Nous avons lancé différents chantiers. Comme souvent, l'impulsion doit venir du haut de la direction générale et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un COMEX à parité est un élément essentiel, c'est un élément d'exemplarité. Dorénavant, il s'agit de le décliner à la fois dans nos pratiques quotidiennes, mais également dans nos enseignements. Concrètement, nous faisons aussi en sorte aujourd'hui d'accompagner nos étudiantes dans la négociation de leur salaire pour leur premier emploi ou leur stage. Mais de façon plus générale, la parité, c'est aussi le respect de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place tout un dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, à la fois au sein de notre institution, mais je dirais de façon plus large, en dehors de notre institution, lorsque nos étudiantes ou nos étudiants sont confrontés à des situations inacceptables. La parité est un combat quotidien permanent, ce qui fait que de toute façon, la parité est un sujet sur lequel nous allons nous battre régulièrement. Par exemple, dans une institution d'enseignement supérieur de recherche, lorsqu'une de nos enseignantes chercheuses décide d'avoir des enfants, de s'occuper de sa famille, elle ne doit pas être pénalisée par ce choix. Au même titre qu'un de nos enseignants-chercheurs qui souhaiterait faire valoir son congé parental ne doit pas être pénalisé par ce choix. Ce qui nécessite inévitablement des dispositifs d'accompagnement pour que ces personnes qui ont décidé de quitter temporairement notre institution puissent revenir en bénéficiant d'un soutien pour reprendre un bon rythme en termes de publication scientifique et de poursuivre une carrière professionnelle fluide et naturelle. Quelle est l'action concrète, la mesure concrète que vous allez prendre à la sortie des assises du 28 juin 2022 ? Désormais, notre COMEX est à parité. Il convient dorénavant de passer à l'étape suivante, celle de la deuxième ligne, celle des collaborateurs, des cadres, du management qui travaillent en lien direct avec ses membres du comité exécutif. L'objectif est donc de faire en sorte que d'ici 2025, nous arrivions à parité sur cette deuxième ligne au sein de notre institution et faire en sorte que ce ne soit plus non seulement une histoire de comité exécutif, mais que ce soit l'affaire de tout le monde. L'accélération du mouvement me semble assez évidente, pour une raison simple. C'est que nos organisations, notre société, sont confrontées à des transitions majeures dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous passer du potentiel de la contribution de chacun et chacune des acteurs, des collaborateurs de notre institution. Mais je dirais de façon plus large, notre société doit comprendre qu'elle ne peut pas mettre de côté une partie de sa société, une partie de sa population pour relever les défis à venir. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. #Assises de la parité 2022.